Leslie, Lena et Julie. Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts? Quand pourrais-je, au travers d'une noble poussière, suivre de l'œil un chat Un quoi? fuyant dans la carrière? Julie, t'as dit un quoi là? Un chat fuyant dans la carrière? Un quoi? Je vois pas ce que ça a de si extraordinaire. Rien, mais c'est pas dans Racine. Mais comment tu fais? Comment je fais quoi? Bah, pour avoir tous ces types qui t'appellent. Bah rien, tu vois, je leur réponds même pas. Ce type qui a téléphoné, c'était qui? Le type qui a téléphoné, comme tu dis, Julie, c'est pas un type, c'est un homme. Mais c'est pas pareil. Tu sais bien que c'est pas pareil. C'est Kéros? Oui, c'est Kéros. Pourquoi t'as dit qu'Edouard c'était un minable? Tu le connais même pas. Non, mais toi, tu le connais. J'ai répondu à une annonce. Metteur en scène cherche jeune femme dynamique présentant bien. Pour spectacle nouvelle formule, artiste professionnel s'abstenir. Écrire tourner yakitori à gmail.com. Et les statistiques? Ah bah j'ai donné ma démission. Quoi? Bah attends Léna, je peux pas mener de front les statistiques et ma carrière d'actrice. Ma chère Léna, tu m'as trahi. J'ai tout appris en téléphonant à Monsieur Yamamoto. Tu as brisé la chance de ma vie. Il te plaisait alors monsieur Yamamoto? Pas du tout, justement. Il me plaisait pas. Ni son bureau, ni sa petite annonce, ni sa tête. Tu crois que je sais pas ce que tu penses? Mais je pense rien, Julie, arrête là. Tu penses que le grand amour c'est pas fait pour des filles comme moi? Moi je ferais n'importe quoi pour un type qui m'aime. Moi y a jamais eu de type pour m'attendre quelque part. Personne m'a jamais attendu nulle part. Les meneurs de rêve ont toujours le beau rôle. Seulement, on a tendance à l'oublier. T'as déjà vu deux vieilles filles comme nous? Non. Nous, on est deux créatures de rêve, Julie. Je m'appelle Julie Campois. J'ai 22 ans, je suis née à Évreux. Je suis orpheline de père et de mère. J'ai couché avec tous les types qui me l'ont demandé, mais j'ai jamais été une femme. Je suis absolument désespérée. Je voudrais mourir. Voulez-vous m'épouser? Oui. Ce sont deux filles très nature, toujours prêtes pour l'aventure. Des parisiennes modèles, mais pas des petites filles modèles. Léna ex-tu au boulot, et Julie aime Marlon Brando. L'une est brune, l'autre est blonde, elles ont la même chambre ronde. Le coin Julie est coquette, extravagante, désuète. Chez elle tout est formidable, sa vie ressemble à une fable. Il pleuvra et nous aurons chaud dans la voiture. Nous retournerons au bord de la mer si froide et je te coucherai tout emmitouflé de laine sur le sable qui garde les corps dans sa molle humidité. Il y aura le matin très frais sur ta peau, l'angoisse à la commissure de tes lèvres et je te dirai n'aie pas peur, je suis là, je serai toujours là. Je viens de rencontrer un type formidable. Bah,
arrivé quelque chose? Attends, Léna, tu peux pas partir comme ça? Mais Léna! Il est arrivé quelque chose à Kéros? Parlons-en justement, oui. Julie. Depuis quand est-ce que tu lis mon courrier? Non, Léna, je vais t'expliquer. Tu voulais faire quoi avec ces lettres là? Rien, je te le jure, je les ai même pas lues. Alors pourquoi elles sont dans ton putain de tiroir? Elles sont trouvées tout seules dans ton putain de tiroir, ces Non, lettres! mais je les ai pas touchées, je les ai pas ouvertes, je te jure. Mais tu peux me dire ce que tu veux, maintenant j'en ai rien à foutre de toi! J'en ai rien à foutre! Je voulais rien en faire, je te le jure. C'est juste que comme tu m'avais trahi pour les tournées Yakitori, bah moi aussi j'ai voulu te trahir. C'est ça que tu te combines! J'ai pas eu le temps de les remettre en place. Pardonne-moi, Léna. Mais jamais, mais tu l'entends, mais jamais je te pardonnerai! J'en mourrai. Ah bah voilà enfin une bonne nouvelle! Et la terre sera enfin débarrassée de la plus redoutable conne qu'elle ait jamais portée, ok? Tu le regretteras. Oh, ça certainement pas! Mais tu peux pas savoir sans toi que la vie va devenir facile et puis légère! Mais un soulagement, tu peux même pas imaginer quel soulagement ça va être, putain! Attends, j'allais partir avec quelque chose qui pourrait peut-être être utile. Voilà. Hein? Alors il n'est pas chargé, je te préviens. Au cas où tu voudrais t'en servir, parce que je voudrais surtout pas que tu te rates, Julie. Je m'en raterai pas, Léna, je te le promets. J'étais assez embêtée comme ça. Je te laisserai tout mon héritage. Oh non, pas un sou, tu m'entends ça, pas un sou. Si tu me laisses un seul sou, putain mais hériter du salon d'Evreux serait le bouquet, t'as pas intérêt à écrire mon nom où que ce soit, sur quoi que ce soit, d'accord? Si t'écris mon nom où que ce soit. J'ai jamais existé, ok? Tu m'as jamais connu, j'aurais beaucoup trop honte, d'accord? Et comme tous les autres alors. Oui, je suis pareil, exactement pareil. Il devrait y avoir des lois pour protéger la société de tordus de ton espèce. T'as perdu quelque chose? Oui, j'ai perdu quelque chose, oui. Tu sais ce que j'ai perdu? J'ai perdu la lettre du cabinet Sherlock, hein? S'il y avait une époque, je m'inquiétais encore pour toi. J'avais fait faire une enquête sur ton Édouard, hein, ce célibataire, endurci et puis si timide. Et tu sais ce qu'il a découvert le cabinet Sherlock? Tu sais ce qu'il a découvert? Tu ne mourras pas idiote! Il a découvert que Monsieur Édouard Barjon, marié et père de famille, ok? Marié et père de famille, avait un bureau dans le 7e, une maîtresse dans le 9e, mais ça n'empêchait pas encore d'être un gigolo à 16 heures! Et tu sais comment ce genre de type, il appelle les tordus de ton espèce, tu sais comment il les appelle? Tu sais pas? Il y avait une charcuterie à Évreux ou quoi? Il y avait une charcuterie à Évreux? Un boudin, voilà comment ils les appellent. Et tu sais où ça finit un boudin, Julie? Tu sais où ça finit un boudin? Ça finit dans un bordel à Tokyo, parce que les tournées Yakitori machin là, et bah c'était ça. Elle lit des romans photos dans le métro. L'aviateur aux tempes grises séduira-t-il la souris grise? Le gentil gigolo épousera-t-il la dactylo? Elle lit des romans photos dans le métro. Elle se demande si la bergère finira par épouser le fils de la duchesse douairière après 2 ou 3 baisers. Elle lit des romans photos dans le métro. Mais c'est l'heure du boulot. Fini les romans photos. Au bureau, à l'usine, au chantier, à la mine. Vous vous reposerez quand vous serez au tombeau. Elle lisait des romans photos dans le métro. Elle lisait des romans photos. Elle s'est jetée sous le métro avec ses romans photos à la station Trocadéro. Gilda, non, Gilda, elle va me parler, elle répète.
Elle prépare Elle prépare un grand tour de chant pour Las Vegas. Oui. Allô? Allô? Ça a coupé là. Alors Julie, j'ai acheté plein de trucs absolument formidables. Si, tu vas voir. Regarde. Et oups. Regarde. C'est pas beau ça? Regarde. Sublime, non? Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai acheté ça. Tu te souviens, à la fin des Little Rock Sisters, on savait jamais quoi faire de nos mains. Et puis là, hop, comme ça c'est réglé. Oh, ça te va très très bien ce boa. Je savais que ça allait te plaire. Oh, remarque, si tu préfères le doré, tu peux choisir. Hein. Tu préfères le doré? Tu sais, moi je trouve que tu as bien meilleure mine. Si, je te jure. Bon, donc encore quelques petites couleurs par-ci par-là, mais dès que tu pourras te lever, on va faire une grande promenade. Alors un peu de grand air et hop, le tour est joué. Hein? Et alors, j'ai oublié le plus important. J'ai acheté un cadeau pour Rocky. Regarde. Non, mais regarde, maintenant qu'il a plus d'oreilles, faut lui mettre un truc sur la tête. Tu les aimais pas ces oreilles? Pourquoi tu les aimes? Bon. Voilà, regarde. Et ses yeux, tu vas plus lui rester grand chose, dis donc. Tu les aimais pas ces yeux? Bon, ça me fout le cafard, c'est ces deux grands trous béants qui me regardent comme ça. Le nez, la bouche, les yeux. Ça se trouve partout, c'est pas grave. Bon, ah oui, j'ai une idée formidable. Si, une idée formidable, tu vas voir. Quand on aura préparé notre tour de chant, on va aller voir une agence de spectacle et on va leur demander de trouver des vraies tournées cette fois-ci, des vraies. Même au Japon si tu veux. Comme ça, avec nos boas, c'est tout indiqué. Le Japon, c'est n'importe quoi. Boas au Japon. Et Julie, t'as pris ton médicament ou pas? Je l'avais posé juste là. Juste là. Tu l'as pris ou pas? Tu l'as avalé? Et putain, mais Julie, comment est-ce que tu veux t'en sortir si tu ne prends même pas tes médicaments quand je te les prépare? Comment tu veux t'en sortir, ok? Enfin, je te reproche rien. Ce que je veux dire, c'est que tu pourrais au moins prendre ton médicament pour te les préparer, non? Voilà. Regarde. Alors, desserre les dents. Vas-y. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Là, voilà, c'est bien. Au prix sont ces médicaments, l'héritage d'Évreux. Je me demande vraiment pourquoi les suicides ne sont pas remboursés par la sécurité. Allô? Allô, oui, allô? Allô? Allô, j'entends rien.